Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine Nama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ma recette de cacahuètes enrobées farine. Alors, commençons. Alors, voici le type de cacahuètes que j'utilise. Ce sont des cacahuètes fraîches de la marque Tropical Sun. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de cacahuètes. Alors, pour commencer, on va devoir retirer celles qui sont pourries ou bien celles qui ont des trous à l'intérieur. C'est très très important. Parfois il y en a beaucoup, parfois il y en a très peu. Ok? Donc voilà, je vous conseille de prendre votre temps et de bien chercher à l'intérieur et de les retirer, les amis. Alors voilà ce que j'ai pu retirer. Heureusement pour moi, il n'y en avait pas beaucoup. Alors maintenant, je vais y mettre du sel. Et ensuite, je vais recouvrir avec de l'eau bouillante. Et je vais laisser reposer pendant 5 minutes. Ça, c'est la version ghanéenne du Ghana. Après 5 minutes, je vais mélanger et retirer mes cacahuètes et les mettre sur du papier parchemin. Ok. Parce que je vais les faire sécher au four. Voilà. Donc, faites en sorte que votre plat qui va au four soit bien grand. Ok. Et j'ai 500 grammes de cacahuètes ici, les amis. Ok. Donc, voilà. Vous pouvez aussi faire bouillir l'eau et ensuite y mettre les cacahuètes pendant 5 minutes. Mais bon, ça revient quand même à la même chose. Donc, j'ai préchauffé mon four à 100 degrés. Ok, vous pouvez le mettre entre 80 et 100 degrés pour que vos cacahuètes puissent sécher. Et donc, voilà, ça va vous prendre quelque part entre 1 heure et 2 heures, peut-être dépendant de votre four. Ok. Donc, voilà, maintenant, on va enfourner cela. Et si par chance vous êtes dans une ville ou une cité où il fait très chaud, où il y a du soleil dehors, vous pouvez faire sécher à l'extérieur. Alors j'ai préparé ma farine, je mets de la levure chimique, je vais aussi mettre un peu de sel. Ensuite, je vais mettre de la noix de muscade que je vais râper. Vous pouvez utiliser celle qui est déjà râpée et qui est en poudre, mais de préférence celle-ci. Et voilà pour la première partie des ingrédients et je vais mélanger le tout. Et ensuite, on va passer à la deuxième moitié des ingrédients. Donc, je vais casser mes œufs et j'utilise des œufs moyens. Ok. Donc, cassez-les dans un bol. Et ensuite, je vais y ajouter du sucre. Alors, j'utilise du sucre cristallisé. Ensuite, vous pouvez mettre de l'essence de vanille, mais moi, je vais mettre du sucre vanillé à la place parce que je n'en avais plus. Ensuite, je vais mélanger les œufs et le sucre. Et je voulais vous dire que la quantité de sucre dépend totalement de vous. Certaines personnes aiment les cacahuètes enrobées bien sucrées et d'autres préfèrent beaucoup moins sucrées. Ok? Alors, ensuite, je vais y ajouter du lait. Alors, j'utilise du lait concentré, mais vous pouvez très bien utiliser du lait en poudre style Nido. Ok? Et ensuite, toujours bien mélanger. Et voilà pour la seconde partie. Voilà. Alors, maintenant, nos cacahuètes sont bien séchées. Vous voyez la différence. Et donc, voilà, je mélange un peu ici pour que vous puissiez bien voir. Maintenant, je vais les verser dans une sorte de passoire. Ok. Et on va commencer à les enrober. Donc, on commence par le mélange sucre, œuf et lait.
Ok, voilà. Donc, prenez une cuillère et faites comme vous voyez à l'écran. Et ensuite, vous pouvez donner un petit coup de mélange. Voilà, comme ceci. Parfait. Et ensuite, la deuxième étape, c'est de rajouter le mélange farine. Voilà. Et aussi, vous en mettez un petit peu. Et ensuite, on va secouer. Voilà. Vous voyez comme je le fais? De l'arrière vers l'avant. Pour être sûr que toutes nos cacahuètes soient bien enrobées. En fait, le but de cette recette, c'est de toujours répéter la même chose, en fait. Ok, donc voilà, vous remettez le mélange œuf, sucre et lait sur les cacahuètes. Et ensuite, vous remettez par-dessus une couche de mélange farine, levure chimique et voilà. Ok, et toujours bien mélanger. C'est très simple. Donc vous faites ça jusqu'à ce que vous n'ayez plus ou presque plus de mélange farine et mélange d'œuf, lait et sucre. Ok. Et à un moment, vous allez sûrement vous apercevoir que certaines cacahuètes collent entre elles. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez juste les décoller et les rouler dans vos mains pour que ça fasse une petite boule. Ok? Et donc voilà, c'est pas grave. Alors les amis, j'arrive à la fin. Et vous pouvez voir ici que mes cacahuètes sont très bien enrobées. Je donne le dernier coup de mélange. Voilà. Et aussi, en faisant cela, j'ai aussi préchauffé mon huile. Ok, donc j'utilise une bonne huile fraîche végétale. Utilisez l'huile que vous préférez, mais bon, je pense que l'huile végétale ou bien l'huile de tournesol fonctionne très bien pour cette recette. Et une fois que votre huile est chaude, eh bien, vous pouvez frire vos cacahuètes enrobées. Faites en sorte de ne pas en mettre trop, ok, pour ne pas refroidir l'huile. Mais dès que vous mettez vos cacahuètes, n'oubliez pas de mélanger directement parce que c'est très très important. Voilà. Comme vous le voyez ici. Et vos cacahuètes enrobées seront prêtes lorsqu'elles auront une superbe couleur or. Et en anglais, on dirait golden color. Vous voyez, donc voilà, ici mes cacahuètes sont prêtes. Donc maintenant, je vais les retirer du feu. Et j'ai aussi mis du papier essuie-tout dans mon bol, ok, pour l'excès d'huile. Et donc voilà, vous voyez, cette recette, elle est super simple, super facile, ça sent très bon et c'est délicieux les amis. Et donc maintenant, ben, on va continuer à frire nos cacahuètes enrobées. Hein. Ok, donc les amis, maintenant je vais frire la deuxième partie de mes cacahuètes parce que je n'ai pas tout mis en même temps. Allez, je vous laisse regarder et on se retrouve à la fin quand j'ai tout frit, les amis. Salut les amis, me voilà de retour. Regardez-moi ces belles cacahuètes enrobées. Oh les amis, c'est super délicieux et quand vous commencez, il est très difficile de vous arrêter.
moi je peux tout terminer. Ok, donc voilà les amis, c'était ma recette, une recette ghanéenne. Il y a plein de façons de la faire, donc voici une des façons. J'ai aussi une autre vidéo que j'ai fait il y a quelques années, allez la voir aussi. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de me mettre des commentaires, de partager mes vidéos, de vous abonner. Et je vous retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle recette. Au revoir et merci.